Que recherche le pervers narcissique et pourquoi ? Eh bien, première chose que j'ai à vous dire, c'est que les pervers narcissiques peuvent être des hommes ou des femmes, donc existent dans les deux sexes, mais ils cherchent tous la même chose. Donc, je vais vous expliquer ça. La première chose que on peut voir chez les pervers narcissiques, c'est qu'ils sont narcissiques. On parle vraiment de perversion parce que le lien est perverti, il ne s'agit pas d'une vraie relation. Et on parle de narcissisme parce que cette personne, elle n'est que centrée sur elle et c'est vraiment excessif. Donc autrement dit, l'autre ne compte pas. Donc vous devez bien comprendre ce cas de figure parce qu'effectivement, si vous ne comprenez pas que la personne que vous avez en face n'est pas vraiment une personne finalement, n'est pas quelqu'un qui cherche la relation, eh bien, vous aurez tendance à essayer plein de stratégies qui sont tout à fait logiques pour créer du lien avec l'autre. Vous allez essayer de vous changer, par exemple. Vous allez essayer d'être plus gentil, plus compréhensif, d'avoir des explications, de parler, et tout ça, ne portera pas ses fruits parce que les pervers narcissiques ne parlent pas avec les autres, ne sont pas capables d'expliquer ce qui se passe au fond d'eux, puisqu'en fait, au fond d'eux, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est beaucoup de colère, de volonté de destruction. Ils veulent se grandir par le fait de détruire la vie des autres. Donc en fait, puisqu'ils ne savent pas, eux, briller et qu'ils ne veulent pas faire les efforts d'être vraiment eux-mêmes, dans le sens de pouvoir progresser, apprendre, etc., ce qui demande du courage, comme ils ne veulent pas faire tout ça parce que ça demande trop d'efforts, c'est trop compliqué, etc., ils passent leur temps à se concentrer sur la vie des autres et en l'occurrence la vôtre. C'est-à-dire qu'ils vous sélectionnent comme victime parce qu'ils trouvent que vous êtes riche intérieurement, que vous pourriez faire beaucoup dans la vie, mais comme vous manquez un peu de confiance en vous, c'est la porte d'entrée qu'ils vont utiliser pour entrer dans votre vie, vous faire croire que votre vie va être beaucoup plus facile avec eux que sans, et finalement c'est l'inverse évidemment qui va se produire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont passer leur temps, prendre toute leur énergie pour briser votre vie à vous. Et ils vont le faire en vous illusionnant, en fait, en essayant de vous convaincre de vous auto-détruire et que la vie n'en vaut pas la peine. Et c'est pour ça que souvent, on va commencer à déprimer avec ce type de personnes. On va commencer aussi à être plus nerveux, à développer éventuellement des troubles de sommeil, des troubles digestifs ou d'appétit. Parce que ils vont impacter tout ce qu'ils peuvent impacter et votre corps va vous dire il y a un truc qui ne va pas, regarde, je ne sais plus dormir, je ne suis pas calme, je suis anxieux parce que justement j'ai peur de quelque chose, il y a un danger dans l'environnement, c'est ça que ça veut dire. En plus, effectivement, si je ne digère pas bien, c'est que je ne digère pas ce que je suis en train de vivre parce que c'est pas acceptable. Donc mon corps me dit n'accepte pas ça. Et donc que recherche le pervers narcissique? Pourquoi ils vous font autant mal, en fait? C'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de construire leur propre vie et que donc ils sont jaloux de vous. Et ils veulent se convaincre, eux, et vous convaincre, vous, qu'ils sont au-dessus de vous et que vous êtes des minables. Parce que ça les rassure de voir que finalement, vous n'êtes pas si heureux que ça, que finalement, vous n'êtes pas si capable que ça, que finalement, vous ne savez pas faire tant que ça. Et donc, ils vont vous mettre en échec de façon perpétuelle pour se rassurer, eux, et aussi parce qu'ils éprouvent du plaisir, un vrai plaisir, à vous voir souffrir, à vous voir vous perdre, à vous voir galérer à comprendre la situation. Ça les fait beaucoup rire. Quand vous cherchez à les aider et à les aimer, ils ne comprennent pas l'amour, ils ne comprennent pas cette aide qui est pourtant gratuite. Et du coup, ça les fait rigoler. Ils ne savent pas utiliser ça pour eux commencer à travailler sur eux en fait. Parce que pour faire ça, il faut être mature. Pour faire ça, il faut avoir une intériorité qu'ils n'ont pas développée. C'est pas votre aide qui est inefficace. C'est eux qui ne savent pas l'utiliser. C'est pas vous qui êtes incompétent. C'est eux qui ont décidé que vous serez incompétent. Donc voilà pourquoi ils recherchent à vous mettre sous emprise et à vous faire mal, pour se sentir grand, pour se sentir fort, pour que narcissiquement ils puissent se dire « t'as vu comme t'es grand, donc tu es quelqu'un ». Alors qu'en réalité, ils ne sont
personne, ils sont vides à l'intérieur, ils sont morts, et c'est pour ça que j'ai souvent dit, ils ont des yeux morts, ils ont un corps qui semble parfois inerte ou hyper rigide, hyper dans le contrôle, et on a l'impression d'une présence, mais on va se rendre compte que c'est incohérent, que tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent est toujours incohérent. Preuve justement qu'ils n'ont pas vraiment d'avis propre, qu'ils n'ont pas vraiment de personnalité en tant que telle. Et c'est pourquoi on a effectivement classé ces troubles-là, plus exactement, dans les troubles de personnalité. Donc effectivement, que ce sont des personnes hyper rigides, au niveau psychologique également, pas que corporellement, et qui ne changeront pas, qui ne peuvent pas guérir parce qu'ils ne le souhaitent pas et parce qu'ils trouvent ça très drôle que quelqu'un veuille les aider. Ils préfèrent se moquer de l'autre plutôt que de commencer à travailler sur eux parce que ça leur demanderait un courage, des efforts qu'ils ne sont pas prêts à faire. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations en barre d'infos qui valent de l'or, sincèrement, et qui vous permettront de faire l'économie de beaucoup de séances, justement, de psychothérapie ou de psychologie. Donc attention, effectivement, quand on ne travaille pas sur soi en profondeur, qu'on ne fait juste que comprendre, le problème de ça, c'est qu'on risque à nouveau de retomber sur des pervers narcissiques parce qu'on n'a pas vraiment tout enlevé, les racines qui ont été utilisées dans notre vie par le pervers narcissique doivent être enlevées et en plus on peut transformer ça de façon justement à s'épanouir dans la vie, c'est ce que je vous propose, c'est l'occasion en or finalement aussi pour aller plus loin dans la vie, pour s'épanouir, etc. Et donc effectivement que je vous encourage à faire cette démarche si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, que c'est effectivement quelque chose qui va vous en apporter beaucoup et c'est sûr. Parce que moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses à ce niveau-là très très jeune et donc c'est pour ça que je sais exactement tout ce qu'on ressent et que je sais exactement tout ce qu'il faudra soigner à ce niveau-là. Donc prenez bien soin de vous. On se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez en commentaire le pervers narcissique se croit si grand. Le pervers narcissique se croit si grand. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos questions pour que je puisse vous donner d'autres audios, d'autres explications dont vous auriez besoin. Donc n'hésitez pas à demander s'il y a une question qui reste dans votre tête, qui tourne et justement qui pourrait peut-être trouver réponse ici. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.